dans cette nouvelle review comics sur le tout premier numéro du nouveau magazine Star Wars publié par Panini Comics. Donc je reviens très brièvement sur le pourquoi du comment de cette histoire. C'est tout simplement avec le rachat de Lucasfilm par Disney, c'est Marvel qui obtient les droits de la publication des nouvelles séries Star Wars pour le nouvel univers étendu. Donc forcément c'est Panini en France qui obtient les droits pour la publication de ces nouvelles séries et non plus Delcourt. Voilà pourquoi, bon, je pense que tout le monde est un peu près au courant de ça, mais je voulais quand même le préciser, on ne sait jamais. Le contenu de ce magazine, on retrouve donc 2 numéros de 2 séries, 2 numéros de la série principale, donc Star Wars, et 2 numéros de la série Star Wars Dark Vador. Moi personnellement c'était un magazine que j'attendais beaucoup. Bon, j'ai hésité aussi à prendre comme je vous l'avais dit, mais j'étais quand même, je voulais vraiment, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que tout simplement Star Wars est un univers que j'adore et que je trouve vraiment passionnant. Je me suis jamais vraiment lancé dans l'univers étendu, je sais pas vraiment pourquoi, mais on va dire que je pense que j'attendais tout simplement ce genre d'occasion qui est vraiment on va dire un point de départ assez précis. Après je dois vous avouer que je trouve ça vraiment dommage pour toutes les personnes, toutes ces personnes qui ont suivi l'univers étendu pendant de nombreuses années, qui voient devenir tout ce qu'ils ont pu lire, on va dire qui ne compte pas vraiment, tout simplement. C'était plus vraiment compté comme on va dire officiel pour Lucasfilm et donc pour la nouvelle continuité avec les nouveaux films. Et donc en 2015, décembre 2015, avec Star Wars The Force Awakens, un film que j'attends énormément comme vous en doutez. Donc voilà, c'est un peu dommage. Après j'ai envie de dire, les bonnes histoires resteront des bonnes histoires quoi qu'il arrive, donc faut pas non plus s'énerver à ce point là, je pense, contre Marvel ou quoi, hein. Ça changera pas grand chose, c'est juste que bon, c'est tout, ça sera plus vraiment officiel, on va dire. Mais bon, à part ça, encore une fois comme je viens de le dire, si des histoires étaient excellentes, elles vont le rester et on prendra toujours autant de plaisir à les lire. Au niveau des séries, je vais commencer par vous donner mon avis sur Star Wars, puis je passerai à la deuxième série, donc sur Star Wars Dark Vador. Donc la série Star Wars est écrite par Jason Aaron, un scénariste très, on va dire très important chez Marvel, hein, qui fait pas mal de choses. Je sais qu'il fait Thor, il a fait on va dire l'Event Original Sin, il a fait Wolverine and the X-Men, ou je sais pas s'il le fait encore, mais je sais qu'il l'a fait en tout cas, ça c'est sûr. Tout ça, enfin, c'est un scénariste vraiment important. Et les dessins sont par le dessinateur John Cassaday, donc moi personnellement un dessinateur que je ne connaissais pas du tout. Franchement, je vous le dis d'emblée, j'ai été vraiment très emballé par ces 2 numéros de Star Wars. J'ai trouvé que c'était vraiment très efficace dans l'ensemble. On est vraiment transporté du début à la fin. Enfin, moi j'ai été vraiment transporté du début à la fin. Moi j'ai vraiment pris un énorme plaisir à revoir tous ces personnages qui font forcément partie de la première trilogie, comme Han Solo, Luke Skywalker et Leia tout simplement, ou encore Chewbacca. J'ai oublié de le préciser, mais toutes les histoires qui sont publiées dans ce magazine sont situées entre l'épisode 4 et 5, donc juste après Un Nouvel Espoir, pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà. Et voilà, moi j'ai vraiment pris un plaisir fou à lire ces 2 numéros. C'est pas non plus, je vous dis pas que c'est les intrigues les plus incroyables qu'on ait pu jamais lire, etc. C'est assez classique, j'ai envie de dire, dans son déroulement, mais je trouve ça vraiment efficace. Donc sans trop rentrer en détail, c'est tout simplement l'Alliance Rebelle qui décide d'infiltrer une base impériale pour la détruire. Voilà. Et puis va s'en suivre, bien évidemment, ça va pas se passer comme prévu, donc va s'en suivre diverses péripéties, tout ça, mais je vous laisse découvrir. Donc vraiment, moi j'ai été très emballé par ces 2 numéros, vraiment très bien écrit par Jason Aaron. J'ai vraiment trouvé ces numéros, c'est très plaisant à lire, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, le petit défaut selon moi, c'est que sur la série principale, j'attendais quand même, je pense, un dessinateur beaucoup plus incroyable que ça, parce que bon, John Cassaday, c'est pas non plus, c'est pas hyper beau quoi, hein. C'est vraiment pas hyper beau, je le trouve pas très régulier. En plus de ça, au début ça va, c'est vraiment sympa, puis vers la fin ça se gâte vraiment. Je pense à un visage de Luke Skywalker par exemple ici, là, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est juste waouh, c'est pas terrible quoi, hein. Donc voilà, c'est plutôt dommage. Moi j'aime pas trop, vraiment j'aime pas trop. Ça passe vraiment, je vous dis pas le contraire, il y a des belles planches, etc. J'ai clairement vu pire, mais je trouve quand même que pour une série principale, ça méritait quand même un dessinateur qui envoie du lourd, quoi. Vraiment, qui envoie vraiment du très lourd, et là on l'a pas. On a des belles planches de temps en temps, mais à part ça, c'est pas ouf. Donc c'est pour moi vraiment le petit bémol sur cette série Star Wars, mais au-delà de ça, j'ai trouvé ça vraiment très kiffant cette série, et j'attends bien évidemment la suite, donc dans 2 mois, parce que j'ai oublié de le préciser, mais ce magazine est un bimestriel, donc c'est un numéro tous les 2 mois.
Donc voilà, à peu près pour Star Wars, je rentre pas plus en détail, vraiment du très bon boulot de la part de Jason Aaron, pardon, des histoires très plaisantes à lire, qui ne sont pas non plus, qui n'ont pas révolutionné le comics, mais franchement je trouvais ça diablement efficace. Je passe ensuite à Star Wars Dark Vador, donc 2 numéros là encore, écrit par Kieron Gillen et dessiné par Salvador Larroca. J'ai vraiment adoré cette série. J'ai un peu plus préféré celle-ci par rapport à Star Wars pour la simple et bonne raison que le dessinateur est sur moi plus, enfin il est meilleur tout simplement. Pourtant Dieu sait que Salvador Larroca c'est pas du tout un dessinateur que j'aime au premier abord, mais franchement je l'ai trouvé très bon dans ces 2 numéros Dark Vador par exemple. Regardez-moi cette très belle planche, enfin cette double page, c'est vraiment très belle. Il y en a une autre qui est vraiment très bien foutue. J'essaie de vous la trouver dans le désert sur Tatooine. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. J'ai trouvé le Dark Vador est hyper réussi, ce qui est plutôt important pour une série Dark Vador. Salvador Larroca, je l'ai trouvé vraiment très en forme sur cette série Dark Vador. Après, il faut voir s'il va tenir le rythme, bien évidemment, si ça va rester aussi beau avec les numéros suivants. Mais pour l'instant, je le trouve vraiment très bon. Et là-dessus, j'ai été vraiment agréablement surpris de sa part. Pourtant, parce que comme je vous dis, j'avais vu ce qu'il avait fait sur Iron Man avec Matt Fraction et j'avais pas du tout aimé. Donc, j'appréhendais un peu, mais là, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Sinon, scénaristiquement, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est tout simplement Dark Vador qui doit se racheter une conduite auprès de l'Empereur après l'échec qui s'est produit dans Un Nouvel Espoir avec la destruction de l'Étoile Noire, tout simplement. En plus de ça, ça fait suite aux événements de la série Star Wars, donc avec la destruction de cette station de l'Empire qui comprenait beaucoup d'armements, tout ça. Donc, bien évidemment, ça va mettre un peu en run l'Empereur. Donc, vraiment, il n'est pas très très bien vu par l'Empereur, etc. Il y a vraiment des pics, des tensions entre les deux. Ils vont se lancer des phrases voilà, qui leur font pas trop plaisir à chacun. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, c'est vraiment très bon. Il y a un travail sur l'écriture plutôt sympa, j'ai trouvé son Dark Vador vraiment convaincant et plutôt en accord avec ce qu'on a dans les films. Et là-dessus j'ai trouvé ça vraiment très fort. Donc moi j'ai pas grand chose à dire encore une fois, bonne écriture, des scénarios vraiment intéressants qui nous tiennent en haleine du début à la fin, bon cliffhanger, impatient de voir la suite le mois prochain, dans 2 mois, pardon. Bah écoutez, c'est à peu près tout quoi. C'est vraiment du bon boulot, de beaux dessins, un scénario vraiment intéressant. Donc j'ai rien à dire, vraiment du tout bon de ce point de vue là pour Dark Vador et j'espère vraiment que ça va tenir le rythme et que la suite sera tout aussi bonne. Donc voilà, écoutez, j'en ai fini pour cette review. Pour moi, ça sera un très bon 8 sur 10 pour ce magazine. Je donne une note générale, je vais pas noter les numéros individuellement. Donc voilà, c'est pour moi un magazine à ne pas négliger, vraiment. Si vous aimez Star Wars, bah foncez, vous n'allez pas être déçus. Après, c'est clair et net que c'est encore un peu calme, ça prend son temps. Je pense que bon, faut laisser le temps aux scénaristes de prendre leur marque sur les séries. Je pense aussi qu'ils n'ont pas non plus, on va dire, le feu vert sur tout ce qu'ils veulent faire, tout simplement parce que Star Wars 7 n'est pas encore sorti, donc peut-être qu'ils sont contraints d'écrire encore une fois entre le 4 et le 5. Tout ça, j'en sais absolument rien, peut-être pas du tout, mais à mon avis, il y a fortement de ça, donc forcément, ils n'ont pas encore non plus, ils peuvent pas en raconter tout ce qu'ils veulent, je pense encore. Donc voilà, il faut un peu laisser le temps, mais en tout cas pour l'instant, moi je trouve que ça fait vraiment ça fonctionne très bien. Bien évidemment que c'est pas parfait, je dis pas le contraire, mais c'est très efficace. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi on serait mécontent. Donc moi c'est un magazine que je conseille vraiment, que vous soyez très fan de la saga ou que vous aimiez juste un peu. Enfin, je pense que tout le monde va s'y retrouver, donc allez-y, foncez, c'est de la très bonne lecture qui vous attend. 5,50€, c'est pas très cher, donc voilà, à partir de là, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis sur le kiosque ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour la review du Justice League Saga numéro 19. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.